ce qu'il vous a dit. Nos institutions a traversé les générations dans notre pays sans succès à cause de l'absence d'une réelle volonté politique. Je suis dans la vie politique depuis 1981. En 1981, nous avons créé le mouvement de redressement national. Et nous posions effectivement, à partir de ce moment-là, les problèmes de la démocratie. Nous demandions le retour à la démocratie, c'est-à-dire le multipartisme pour une alternance pacifique au pouvoir. C'est ce qui caractérise les grandes démocraties du monde. La politique n'est pas la guerre. Et le réflexe qu'a le PDG, c'est celui de la confiscation du pouvoir. Le débat aujourd'hui tourne sur la confiscation du pouvoir. Le PDG met tout en branle pour que le pouvoir ne puisse pas lui échapper. Il met tout en branle pour que le pouvoir ne puisse pas revenir soit à un autre parti, soit à un autre groupe de partis pour diriger le Gabon. Le deuxième aspect que vous devez retenir, qui est très important, et que quand on regarde jusque-là, le fonctionnement de la démocratie, si la démocratie au Gabon, se résume à ce que vous ne fassiez qu'entériner les choix des nominations. Vous entérinez les choix de nomination. C'est-à-dire que les personnes sont choisies d'avance et on vous oblige à aller aux urnes pour qu'on trouve le prétexte de dire tel est élu, même si celui-là n'a pas été élu. Ceci a été démontré suffisamment tout à l'heure. C'est vous le pouvoir, c'est vous la force du pays. Un Sénégalais ne viendra pas développer le Gabon. Un Malien ne viendra pas développer le Gabon. Hein? Un Mauritanien ne viendra pas développer le Gabon. Mais si vous ne prenez pas conscience que ce pays est le vôtre, c'est votre pays, le Gabon, et que vous soyez amenés à défendre votre pouvoir, c'est-à-dire que l'élection, à défendre le fait que les Gabonais authentiques soient à la tête de l'État, que les Gabonais authentiques, soucieux du développement de ce pays, puissent accéder au centre du pouvoir, votre pays ne pourra jamais se développer. Vous attendez qu'on vienne vous donner des ordres, mais quels ordres qu'on peut vous donner? Le seul sentiment qu'on vous demande, c'est d'aimer d'abord ce pays. Aimer ce pays et vous battre pour son avenir. Aimer ce pays pour vous battre pour la protection et le développement de vos enfants. Aimez ce pays, il est le vôtre. Nous avons pris la mauvaise habitude dans notre Gabon de vivre comme si nous pensions que les anges viendront du ciel pour venir construire la route. Les Chinois viendront de ceci, mais nous sommes des hommes comme des Chinois. Nous sommes des hommes comme des Français. Nous sommes des hommes, mais il faut que nous prenions conscience que c'est nous qui devons réaliser tous ces investissements-là. Le Gabon ne pourra pas se développer si nous-mêmes, nous ne nous levons pas comme un seul homme. Le Gabon ne pourra pas se développer si nous ne prenons pas la responsabilité de poser des problèmes qui le concernent. Que le monde extérieur comprendront que le Gabon, le peuple gabonais, a pris conscience et le peuple gabonais se réveille. Parce que on nous dit très souvent qu'on nous a piétinés jusque-là, on nous a exploités jusque-là, parce qu'on nous considère comme des ignorants. Des ignorants. Il faut sortir de cette position. Il faut que chacun d'entre vous se dise, moi je dois me battre pour qu'il y ait transparence, je dois me battre pour qu'il y ait biométrie, parce que ce sont ces éléments qui doivent permettre que mon bulletin de vote soit un acte fondamental de la démocratie gabonaise. Mais si nous ne le faisons pas, puisque les autres disent
qu'ils sont sûrs qu'en venant vous exhiber de l'argent, vous oubliez votre responsabilité en tant que citoyen responsable. Dès qu'ils vous emmèneront de l'argent, vous aurez oublié tout ce qu'on vous aurait dit ce soir. Tout ce qu'on vous aurait dit ce soir. Nous sommes venus ici aujourd'hui, mais ce n'est pas un voyage d'agrément, chers compatriotes. Cette délégation a été au Moyen-Ogooué, Mbounien, Nyanga, dans le Haut-Ogooué, Lolo, et cette délégation est ici aujourd'hui. Mais elle ne vient pas ici aujourd'hui parce que tout simplement, elle veut se promener. Elle veut vous demander de prendre conscience du risque. Avant les élections de 2009, ceux qui font la politique comme nous étions déjà informés que c'est Ali qui serait président de la République. Moi, je le savais. Hein? Bon, merci, si nous étions en deux. Donc, et aujourd'hui, prendre conscience que c'est son propre dossier que nous sommes en train de traiter. Je vous donne un exemple. Il y a un expert de la Banque mondiale qui, de passage à Libreville, a consulté un médecin. L'expert dit au médecin, nous avons un problème. Le médecin lui dit, quel genre? Nous avons un problème sur nos Gabons. D'après les chiffres que nous avons à la Banque mondiale, je parle à haute voix, chaque Gabonais, si on vous refusait la richesse qui sort de votre pays, si on vous la refusait, on devait donner au moins 300 000 francs par mois à chaque Gabonais. 300 000 francs par mois. On devait donner à chaque Gabonais une villa, la gratuité de l'eau, de l'électricité, des soins médicaux, de l'éducation. On se limiterait là. Mais quand nous arrivons dans ce pays, nous voyons les conditions dans lesquelles les Gabonais vivent. Le monsieur s'est exclamé, nous ne comprenons plus rien. Or, ce sont vos richesses, ce sont vos droits, ce sont... C'est l'avenir de vos enfants que d'autres personnes emportent. D'autres personnes emportent. Voilà pourquoi nous venons vous voir. J'ai l'habitude de parler avec à haute voix. Nous venons vous voir parce que depuis des années, nous nous battons. Et vous semblez ne pas comprendre l'enjeu de ce combat. L'enjeu de ce combat, c'est que nous tous, nous devons nous réveiller. Nous tous, nous devons nous mettre debout. Et l'exemple doit se manifester le 17 décembre. 17 décembre, tous les Gabonais devraient rester chez eux. Reste à surveiller le comportement des populations lors de ces élections, des populations qui parfois veulent d'une chose et son contraire.